Je vous ai annoncé qu'on allait vivre deux moments particulièrement unis, liés mais différents. La présentation d'un enfant, comme vous l'avez assisté, ce n'est pas un baptême. On prie, on bénit l'enfant, on remercie Dieu. C'est avoir un acte de remerciement pour la vie. C'est un engagement que nous prenons en tant que parents, en tant que famille, en tant qu'Église, d'élever nos enfants afin qu'ils puissent connaître Jésus. Mais c'est aussi la bénédiction de Dieu qui vient briser toute malédiction et qui vient s'établir dans les familles. C'est ça une présentation. Le baptême est différent et on va assister à présent à 7 baptêmes. Et avant ça, on va entendre le témoignage de 7 personnes qui ont été bouleversées par l'amour de Jésus. Et vous savez, le baptême, c'est un engagement qu'on prend. Certaines personnes retardent l'échéance du baptême en pensant qu'il faut être parfait pour être baptisé. Alors, si vous attendez d'être parfait pour être baptisé, vous ne serez jamais baptisé parce que l'Église, elle est constituée d'hommes et de femmes imparfaits. Et c'est avec des hommes et des femmes imparfaits que Jésus construit son Église aujourd'hui encore. Et c'est un début. Le baptême n'est pas un aboutissement. Le baptême est un début dans la vie chrétienne. C'est vraiment la porte d'entrée dans la foi pour un adulte, pour quelqu'un qui s'engage sur le chemin de la vie avec Jésus aux commandes. Et on va voir vraiment le privilège. Moi, je connais déjà les témoignages et je peux dire que vous allez être touchés et émus par ce que vous allez entendre. Et je vais inviter la famille Camilleri, Giuseppe, Maria et Giada. Aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. C'est extraordinaire de voir qu'une famille entière, une famille est là, le papa, l'épouse, la maman et Giada, leur fille. Il y a déjà une chaise, merci. Merci. Voilà, Giuseppe, le papa, Maria, la maman et Giada, tous les trois. C'est tellement beau de voir qu'une famille, au même moment, s'engage sur le chemin de la foi. Vous pouvez retirer vos masques, bien entendu, pour témoigner. Alors, on va sans tarder entendre ce que Jésus a fait dans leur vie. Parce que, voyez-vous, Jésus agit encore aujourd'hui. Il agit dans les vies des personnes, des individus, mais il agit aussi collectivement. Et ici, c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre ce moment. Alors, on veut les encourager. Ils ne sont pas tellement stressés. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas stressés. C'est le papa, en tant que chef de famille, qui va ouvrir le bal. Bonjour à tous, je m'appelle Giuseppe. Voilà, je viens d'une famille catholique, mais j'ai jamais pratiqué le catholique. Et j'ai fait une enfance un peu, j'ai pas eu une belle enfance, de l'amour d'un père surtout. Mon père était fort agressif avec moi. Après, je suis devenu comme une personne athée. Et à partir à 17 ans et demi, je suis parti de chez moi. J'ai tracé ma vie. En traçant ma vie, après, on rencontre dans le chemin pas des bonnes personnes. J'ai fréquenté le monde de la nuit. Alcool, drogue, bagarre. Et pendant quelques années. Après, en 2007, j'ai rencontré ma femme, que ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, mais ça fait 1 mois et 4 jours qu'on est mariés. Et elle m'a donné beaucoup d'amour. Pendant tout le temps d'amour. Et alors, moi, j'étais bien. Ensuite, en 2010, ce que s'est passé, ma femme était enceinte, elle a perdu 2 jumeaux. Et moi, je me suis renfermé. J'ai commencé à voir beaucoup de personnes très noires. Moi-même noir, je ne m'aimais plus, je n'aimais plus personne, même ma femme. Et quand j'ai connu ma femme aussi, Sophia, elle avait une fille de 5 ans et ça allait, tout était impeccable. Et elle m'a demandé si je pouvais l'adopter. Et moi, je dis oui. Mais maintenant, c'est plus qu'adopter, c'est comme ma fille. Et après,
Bon, oui, il y a Jada, et après, voilà. Mais j'étais pas bien. Dans la maison, c'était toujours agressif, dispute. Et après, un jour, ma femme me dit, on va pas au JLC de Beaudour. Et je sais, oui, je suis arrivé au JLC de Beaudour. Je voyais qu'on louait le Seigneur, tout ça. Je me disais, c'est quoi ça? Et j'ai fait quelques temps, quelques mois. Après, j'ai commencé à me lâcher. Je suis resté bloqué en Italie parce que j'ai dû déposer ma fille, la grande, en Italie, Sofia, pendant 9 mois. Et là, vraiment, je voulais rien savoir encore. Je suis revenu d'Italie et c'était de pire dans ma maison. Il n'avait pas de l'amour, agressif, toujours agressif avec ma femme, ma fille. Je cassais tout. J'étais impulsif en fait. Et c'était toujours moi je suis. Et moi je me disais, je sais moi, c'est moi, je suis. Après il avait Marie et Raymond qui venaient à la maison, c'est la cousine de Maria. Ils me parlaient de Jésus et moi je voulais rien savoir. Marie une fois elle m'a posé une question, tu sais que Dieu est vivant? Moi j'ai répondu en rigolant, non, il n'est pas vivant. Et elle m'a dit, tu verras qu'un jour, Dieu va te parler. Mais je fais non, je ne crois pas. Puis, j'ai eu des trous, toujours des trous noirs. Et j'étais chez moi. J'ai fait deux alertes d'un phare. Puis j'ai fait un 3e alerte. Et 3e alerte d'un phare, je suis allé à l'hôpital. En 3e, ils m'ont fait une radio. Ils m'ont fait, monsieur, vous devez passer la coronaire parce que vous devez mettre un stent. J'ai dit, ok. Mais je ne pensais pas encore à Dieu. On m'a passé la coronaire. Monsieur me dit, le docteur me dit, c'est bien toi, Camille Giuseppe? Je dis, oui, c'est moi. Je ne comprends pas. Tu as une artère de bloquée, bouchée. Et là, je passe la coronaire. Tes artères, c'est des artères d'un bébé de 4 mois. Et là, j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai dit, merci Seigneur, mais sans plus. Je suis rentré à la maison pendant encore quelques semaines. Après, ma femme et ma fille étaient devant la télé. Moi, j'avais préparé une corde dans le garage. Je voulais me pendre. Je monte pour aller dans mon bureau. Arrivé même pas à 2 mètres de mon bureau. J'ai reçu le coup de balayage par Dieu. Je me suis mis à genoux. Et je me suis senti quelqu'un qui me touchait en moi-même. J'ai quelqu'un qui m'a relevé le menton vers le ciel pour dire, le Père des cieux, je ne t'abandonne pas. J'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Ma femme m'a entendu pleurer, a appelé sa cousine Marie. Marie est venue. Et elle m'a dit, c'est tout à fait normal, c'est Dieu qui l'a mis à terre. Mais Dieu a fait quelque chose de bien. Et devant Marie, je demandais pardon à ma femme, je demandais pardon à ma fille, je demandais pardon à ma famille. Et aussi, je demandais pardon aux frères et sœurs, aux pasteurs. Et puis, j'ai commencé à prendre. Marie m'avait offert une Bible. Et j'ai pris la Bible. En prenant la Bible, j'ai ouvert comme ça. Je n'ai pas commencé à choisir les versets, tout ça. J'ai ouvert. Et quand mes yeux étaient directement sur la Bible, c'est Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Amen. Après, Marie et Raymond m'avaient écrit un mot. C'était Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même. Et tu sauveras qui t'écoute. Amen. Et tous les jours, je remercie le Seigneur.
tous les jours, je dis merci Seigneur de m'avoir de sale, me faire devenir propre, de vivre dans le monde de la nuit sur le chemin de la lumière, car le chemin de la lumière est très important. Aujourd'hui, si on est ici, c'est grâce à Dieu. Et j'ai compris ça maintenant. Et alors, ma femme m'a demandé, on retourne à l'église. Et j'ai dit tout de suite oui. Parce qu'avant, j'avais une pierre dans le cœur, dans moi. Mais Dieu, quand il m'a mis à terre, m'a tiré, m'a mis une pierre il m'a donné un cœur en chair. Le cœur de l'amour de Dieu. Je suis retourné à l'église. Et la première personne, c'était le pasteur. Il m'a accueilli avec les bras ouverts, les grands bras ouverts, de l'amour de Dieu. Puis les frères et sœurs, ils m'ont accueilli aussi avec l'amour de Dieu. Et ça, c'est magnifique dans l'église, en vie chrétienne, en famille chrétienne, on s'aide. Après, je me suis dit, ma femme me fait, on va reprendre le cours alpha. Alors j'ai pris le cours alpha. Le cours alpha, c'est affermir ta foi. Tu apprends. Le pasteur apporte la parole aussi de Dieu. Et alors j'ai aussi un petit verset là. Ça m'a touché au cours alpha. C'est Romains 10, 17. Ainsi la foi vient ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et ensuite, ma fille, elle est venue au cours biblique. Elle me fait, papa, j'étais au cours biblique, tu viens avec moi la semaine prochaine. Et je voulais faire quelque chose une fois, une étape par chose. Après, je me suis dit non. Et je suis venu au cours biblique. Et le cours biblique, c'est bien. Parce que le cours biblique, c'est apprendre ta foi. C'est la parole. Tous les jours, je lis la parole avec ma femme ou tout seul ou à trois. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si on est là encore aujourd'hui, je répète, c'est grâce à Dieu. Alors aussi, Dieu est la source de toutes les ressources. Amen. Et voilà. Mais j'ai quelque chose d'autre aussi à vous dire. Je vous aime. Mais n'oubliez jamais que Jésus vous aime. Tu peux dire à ton voisin. Merci. J'ai oublié. Avant tout, je remercie Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, je remercie le pasteur Magda, le noyau de l'Église et tous les frères et sœurs de l'Église. Gloire à Dieu. Merci. Et encore merci à ma mère qui est venue ici. Merci. Gloire à Dieu. Après Giuseppe, Maria. Et quand il y a un Giuseppe et un Maria quelque part, Jésus n'est pas loin forcément. Entre Joseph et Marie, Jésus doit être quelque part. Hein? Bonjour. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi, je suis émue. Tout d'abord, que la grâce de Dieu visite votre vie ce matin et que sa présence vous bénisse et vous accompagne en tout lieu. Amen. Voilà, je m'appelle Maria. Je suis maman de 2 merveilleuses filles. Sophia qui est en Italie et j'espère qu'elle nous regarde. Donc Sophia, je te bénis. Jada qui est ici. J'ai grandi dans une famille catholique et pratiquante, mais il me manquait toujours quelque chose. C'était la relation avec Dieu. À l'âge de 23 ans, j'ai connu mon ancien compagnon. Je vivais une vie normale pendant les premiers mois, en mettant Dieu de côté. Très vite après, j'ai été victime de violences conjugales. 1 heure à ses côtés paraissait si longue. Tout était bon pour me frapper. 1 minute de retard, une toux, un pied qui dépassait le fauteuil. Enfin, tous les cris de mon enfant Sophia, comme vous avez pu comprendre. Il me battait jusqu'à l'inconscience et il me faisait passer pour une schizophrène, pour que personne ne se doute de ce qu'il me faisait en fait. Mais bon, après 10 grandes et longues années,
j'ai pris la force et le courage. Et là, c'est vraiment Dieu qui m'a mis ça dans le cœur. J'ai su le quitter. J'ai dû m'enfuir avec ma fille en Italie parce que je ne pouvais pas rester en Belgique. Mais j'ai quand même eu cette force de le faire. Je m'isolais afin de prier le Seigneur et Dieu était mon refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Il était important de lui rester fidèle à Dieu, car j'ai eu le bonheur de rencontrer Giuseppe, qui se trouve maintenant à mes côtés. Au début, il était joyeux, complice avec nos filles. Quelque temps après, je vais le sentir sur les nerfs par rapport... j'ai perdu mes enfants, comme vous avez pu comprendre. J'ai eu des problèmes de santé par rapport à ces pertes. Enfin, j'ai passé quelque temps à l'hôpital. Début de coma, transfusion, enfin j'en passe. Et puis après ça, il devient agressif verbalement. Il s'énerve pour un rien, il ne pense qu'à lui, il explose, il crie reprochant tout ce qui ne va pas dans ma vie. Donc je sors à chaque fois épuisée. Je m'effondre et je suis seule. Mon seul espoir était le combat spirituel. Je priais avec ardeur, avec persévérance et optimisme, en entendant de bonnes choses de Dieu. Et Dieu est intervenu miraculeusement, comme vous l'avez entendu dans le témoignage de Giuseppe, mon mari. Aujourd'hui, il est ma main qui me soutient dans la douleur et dans le désarroi, l'oreille qui écoute mes peines et mes joies, le regard qui voit jusqu'au plus profond de moi, même sans jamais me juger. C'est un cœur qui s'ouvre comme un refuge. La vie m'a appris que les problèmes sont temporaires, ne l'oubliez jamais. Même si la nuit paraît longue, le jour finit à se lever. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à vous remettre à Dieu toute situation, même si celle-ci vous semble insurmontable. Il ne faut jamais désespérer, mais persévérer. Il ne faut pas non plus précipiter. Ce qui est censé être pour nous arrivera au bon moment. Il suffit seulement d'être patient et de faire confiance en Dieu, car il fait toutes belles choses en son temps. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus a donné sa vie sur le bois afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la vérité, l'amour et la justice. Aujourd'hui, mon baptême par immersion représente le signe visible d'une grâce invisible, une expérience de renouvellement spirituel, une nouvelle naissance sur ma confession de foi pour Jésus-Christ. Je remercie Dieu tous les jours. Je remercie mes frères et sœurs de notre Église qui m'ont soutenu et qui ont prié pour nous dans les moments les plus souffrances. Je remercie le pasteur Giuseppe Carozzo et aussi son épouse Magda d'avoir toujours été là pour moi dans les moments difficiles que j'ai vécus, ainsi que l'apprentissage des cours d'Alpha qui m'ont permis non seulement de croire, mais aussi de connaître la vérité sur l'enseignement de Dieu et surtout de la mettre en œuvre. Amen. Donc, soyez tous abondamment bénis. Et aujourd'hui, je vais enterrer tout mon passé et renaître comme un papillon, comme il dirait notre pasteur. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement beau de voir l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans une famille et qui restaure les individus, les couples. Vraiment, c'est extraordinaire de voir que le couple est restauré. On les a connus au plus bas. Quand Giuseppe a fait ses malaises cardiaques, on était en prière, lui, il ne le savait pas, il était contre encore à ce moment-là, mais Dieu agit dans les sphères invisibles de nos vies.
Et quand on ne sait pas qu'il est en train d'agir, c'est seulement à ce moment-là qu'il est en train de préparer son miracle. Et le miracle, il est sous vos yeux. Aujourd'hui, non seulement le couple est restauré, ils sont mariés et ils s'engagent dans les eaux du baptême. Toute la gloire est pour le Seigneur Jésus. Et leur merveilleuse fille Jade va témoigner aussi, parce que voyez-vous, pour donner son cœur à Jésus, il n'y a pas d'âge, on peut le faire quand on est adolescent. Et Jade est là pour témoigner qu'à son âge, elle a fait une rencontre avec Jésus qui a déjà bouleversé sa vie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jada, je suis la fille de Giuseppe Maria. Je suis née dans une famille catholique. Il y a 3 ans, nous sommes venus ici au GLC Beaudour et j'ai rencontré le Seigneur. Mais 6 mois après, mon papa a tourné le dos au Seigneur, comme il a pu vous le dire dans son témoignage. Et il nous a privés d'aller à l'église, de prier et de louer le Seigneur. Mais nous avons persévéré et prié et combattu dans la prière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu était toujours présent avec nous. Merci Seigneur, aujourd'hui nous sommes heureux avec un cœur rempli d'amour et de paix. Et aujourd'hui, je sais c'est quoi d'avoir rencontré Dieu, de recevoir de son amour et de sa paix. Grâce à lui, nous sommes sauvés, car il est mort pour nous à la croix, pour nous donner la vie éternelle et d'être pardonnés de nos péchés. Mes frères et sœurs, Dieu, il est là, il est présent avec nous, dans les moments de combat, dans les moments de réjouissance et de joie. Tout ça pour vous dire que donner sa vie à Jésus est la meilleure chose que nous pouvons faire dans toute notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici pour m'engager à travers les eaux du baptême, dans une vie nouvelle avec Jésus aux commandes. Je remercie Dieu tous les jours et à jamais pour m'avoir donné une famille en Christ que mes parents et moi avons toujours rêvé d'avoir. Une famille soudée, une famille qui donne de l'amour et qui est toujours là quand on en a besoin. Et de nous avoir donné une famille pastorale merveilleuse avec un pasteur qui enseigne merveilleusement bien la parole de Dieu. Je remercie aussi le pasteur pour l'apprentissage du cours alpha et du cours biblique, car grâce à ça, j'ai su approfondir ma foi et la vérité envers le Dieu Tout-Puissant. Une famille en Christ, comme je vous l'ai décrit, comme la mienne, il n'y en a pas 10, c'est la seule et l'unique. Pour rien au monde, je la changerai. Et seul en Christ, on peut trouver une famille pareille. Aujourd'hui, j'ai un verset à vous dire. C'est Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Amen. Je vous aime énormément, mes frères et sœurs, mais Dieu vous aime plus que moi. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Quelle maturité, hein? Merveilleux. Extraordinaire. Jada, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Ça promet, hein? Maturité, confiance dans le Seigneur, expérience d'une rencontre qui bouleverse déjà sa vie. Et j'ai envie de te dire, Jade, le meilleur, il est à venir pour toi et pour toute votre famille. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors maintenant, c'est le moment du grand plongeon, hein. On se retrouve dans l'eau. Giuseppe, vieni. Le grand plongeon. Viens pas à sec, hein? Je ne fais pas les baptêmes à sec. Gloire à Dieu.
Voilà Giuseppe. On a le même prénom. On vient de la même, plus ou moins, région du sud de l'Italie. On aime la même équipe de foot. Vous devinez que ce n'est pas un milaniste ou un interiste. Hein. Mais surtout, au-delà de tout, ce qui nous unit, c'est qu'on a le même Dieu, le même Sauveur et le même amour que Dieu a pour moi, il l'a pour toi. Et le même amour qu'il y a dans mon cœur pour Jésus, il est dans ton cœur, je le sais. Alors, j'ai un verset à te laisser pour ton baptême. La parole de Dieu est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Garde cette parole au plus profond de ton cœur, c'est elle qui va te communiquer la vie, te transmettre la vie, te conduire sur les chemins, sur les choix que tu auras à faire à partir d'aujourd'hui et dans les temps à venir, que vraiment la parole de Dieu soit toujours la boussole de ta vie. Giuseppe, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je le confesse. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oh oui, je renonce à Satan. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église, à travers l'Église et au-delà de l'Église pour la gloire de ton Dieu? Oui, je le traverse. À aimer les frères et sœurs et à servir ton prochain? À aimer les frères et sœurs et servir mon prochain. Alors, Giuseppe, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Après Giuseppe, c'est le tour de Maria. Maria, toi aussi, on vient plus ou moins de la même région, dans le sud de l'Italie. Et le point commun avec toi, c'est que tu as le même nom que ma maman, Maria. Donc je dis, quand il y a Maria, Giuseppe dans une famille, Jésus doit toujours être présent. Et là, Jésus, il est vraiment dans votre famille, je le vois à l'œuvre. On s'est rencontrés dans un moment de joie, au début, comme vous avez témoigné, et puis il y a eu cette rupture, ce moment où Giuseppe était en plein décrochage, rebelle, il est parti en Italie, bloqué à tout. Mais nous, on est restés en contact et on a prié. On a continué à mettre notre foi dans le Dieu qui débloque les situations. Il n'y a aucune situation sur terre que vous pouvez rencontrer que Dieu ne puisse pas débloquer. Et Maria en est la preuve. Elle a cru jusqu'au bout que son mari reviendrait avec de bonnes intentions, avec un cœur changé, métamorphosé et un cœur pour Jésus. Et c'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et c'est nous tous aujourd'hui qui sommes témoins de ces miracles merveilleux que Dieu accomplit dans les familles. Alors pour toi, le Seigneur a mis un verset sur mon cœur. Je te le laisse, c'est Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Maria, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur? Amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages dans l'Église, à travers l'Église, au-delà de l'Église, à servir Dieu, à aimer les frères et sœurs Oui. et toute personne, Ah oui, bien sûr. et à rechercher toujours la gloire Tout de le Dieu? temps. Alors Maria, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est le tour de Jad. Hein. Jad, elle va faire un plongeon, mais dans un autre sens, elle va venir par là. Voilà. Je proclame que Dieu est le Dieu du miracle et nous réclamons la bénédiction sur la vie de Jad aussi afin qu'elle soit guérie et restaurée. Je crois dans le Dieu de la guérison. Je crois que c'est déjà arrivé que des personnes arrivaient au baptême. Quelque temps en arrière, beaucoup de personnes ont été témoins de cela. Ça s'est passé en Sicile, dans la ville de Catania. Il y avait des baptêmes et il y a une personne aveugle qui s'est avancée et qui a été baptisée dans la Méditerranée. Et quand elle est ressortie de l'eau, cette personne a été guérie de sa cécité, elle voyait. Ça, c'est le Dieu du miracle. C'est tout à fait possible. Je crois que
il est tout à fait possible pour toi aussi, Jad, qu'à travers ta foi, parce que c'est seul Dieu qui décide et c'est le seul Dieu qui a le pouvoir d'accomplir des miracles, et bien à travers ta foi que tu peux vivre aussi ta guérison et ta restauration. Je le crois. Est-ce que l'Église le croit, ça? Amen. Alors Jad, le Seigneur a déposé une pensée sur mon cœur et je te la laisse. C'est Hébreux chapitre 13, verset 5. Dieu nous dit, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu sera toujours avec toi. Jada, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, Est-ce que tu renonces à Satan, à toute sa séduction? oui, Est-ce que tu t'engages dans la foi à servir dans l'Église, à travers l'Église et au-delà même ton prochain et tes frères et sœurs en Christ? oui. Alors, Jad, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut venir pour aider? Merci. Voilà, que la guérison, la restauration soit avec Jad. Nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. C'est le tour de Sarah Andronikos qui sera suivie de Stella. Tu peux déjà venir, Stella. Voilà. Sarah, c'est à toi. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah. Je suis la fille d'Emmanuel et Lucrèce et la petite fille de Carl et Monique, qui d'ailleurs ont prié pour moi pendant des années avec Joseph. C'est le fruit de leur prière, ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous raconter dans les grandes lignes pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui. En 2018, j'ai commencé des études en médecine vétérinaire à Liège. Mon plus grand rêve, c'était de devenir vétérinaire. Malheureusement, le baptême estudiantin est très présent dans ces études. Pour ceux qui ne le savent pas, le baptême estudiantin, c'est un folklore qui dure 3 semaines entières chez les vétérinaires et qui promet aux nouvel étudiant appelé bleu un soutien futur, y compris professionnel. Les étudiants des années supérieures font tout pour nous convaincre de le faire en nous disant que c'est rien de mal, c'est juste beaucoup de guindaille. Et ils font passer les baptisés pour une grande famille. Ils disent que si on ne se fait pas baptiser, on ne sera jamais vraiment accepté et que ce sera beaucoup plus dur de réussir sans les synthèses que seuls les baptisés détiennent. De fil en aiguille, on a tous été plongés dans cette ambiance sectaire de baptême. Heureusement pour moi, ce baptême avait lieu en 2e année, donc j'y ai échappé. Au fond de moi, je savais que ma place n'était pas là, que ça ne plaisait pas à Dieu que je sois dans toutes ces soirées et ces projets qui n'étaient pas ceux qu'il m'avait préparés. Mais impossible de faire marche arrière. Les mauvaises influences ont fait que plus j'avançais et plus je m'éloignais de Dieu. Après cette année-là, j'ai décidé de me réorienter et faire des études d'infirmière. Ça a été la meilleure décision pour moi. Là-bas, on ne parle pas de baptême. Je me suis sentie revivre et j'ai recommencé tout doucement à me rapprocher de Dieu. 1 mois après la rentrée, Dieu m'a mis sur ma route quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui m'a permis de remettre les compteurs à zéro et de prendre un nouveau départ avec Dieu de la bonne façon. À l'heure où je vous parle, c'est mon fiancé. Je suis retournée avec lui aux réunions de jeunes et là, j'ai vraiment pu faire une rencontre avec Dieu. Et il m'a totalement changée. Il m'a remis la tête sur les épaules et j'ai compris grâce à ça que peu importe les erreurs qu'on a commises, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu. Du jour au lendemain, j'ai éliminé toutes les mauvaises influences de ma vie et je n'ai plus mis les pieds dans aucune soirée. Et j'ai aussi compris que le seul vrai baptême, c'est celui que je m'apprête à prendre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je peux témoigner combien ce que Sarah a dit est vrai. Pendant des années, depuis 2005 que je suis arrivé dans la communauté, jusqu'à leur mort, et j'ai une pensée émue pour Monique et pour Karl, la mamie et le papy de Sarah, des membres des colonnes dans l'église, fidèles à leur foi, fidèles à leur église, et tous les jeudis,
Il fallait vraiment qu'il y ait un tsunami pour qu'il ne soit pas là. Mais tous les jeudis à midi, nous étions ensemble en train de prier. Et Sarah a été constamment bombardée de prières. Nous étions unis dans la prière avec Carl et Monique. Ceux qui étaient présents s'en souviennent. Et combien c'est merveilleux maintenant de voir le fruit d'une prière qui, d'une certaine manière, n'a pas été exaucée de leur vivant. Mais ils ont cru. Ils ont cru parce qu'ils ont prié avec foi que Sarah allait se donner totalement à Jésus. Et je lance un appel à tous les autres membres de la même famille. Vos parents, avec nous, nous avons prié, ils ont prié avec acharnement pour que tous leurs enfants et tous leurs petits-enfants donnent leur vie à Jésus. Aujourd'hui, Sarah est là, elle est le témoin qu'une prière peut prendre du temps avant d'être exaucée, mais elle est le fruit de l'exaucement de la prière, aussi de Carl, de Monique, de Lucrèce et d'Emmanuel Andronikos. Alors vraiment, Sarah, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir te baptiser aussi aujourd'hui parce que j'ai en souvenir tous ces jeudis à midi lorsque nous avons porté ton nom devant le trône de la grâce afin que Jésus touche ton cœur. Et des fois, quand on prie, il y a un phénomène étrange qui se passe, c'est qu'on prie et on a l'impression que la situation, elle s'aggrave. On a l'impression qu'au lieu d'aller vers l'exaucement, on s'en éloigne. Vous avez déjà expérimenté probablement ça. Vous priez pour un sujet particulier et au lieu de voir que les choses se débloquent, vous avez l'impression que les choses se compliquent davantage. Et on priait avec acharnement et Lucrèce me disait « mais il faut prier pour Sarah parce qu'avec les études, et Sarah l'a témoigné, avec le monde des baptêmes et toutes les sorties, toutes les fréquentations, on avait l'impression à ce moment-là qu'on était en train de perdre Sarah. Alors que les prières disaient « on veut gagner Sarah à Jésus ». Mais Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation et aujourd'hui, elle va passer à travers les eaux du baptême parce qu'elle veut donner gloire à Jésus. Alors vraiment, je vous invite à l'encourager. Et en même temps, il y a un encouragement pour vous qui priez. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour ton mari qui n'est pas encore converti. Tu pries longtemps pour ta femme qui n'est pas encore convertie, pour tes enfants. Tu vois tes enfants qui prennent un chemin, qui prennent le large au lieu de se rapprocher de Jésus et tu es découragé. Eh bien, le témoignage de Sarah t'encourage dans ce sens. Ne perds pas confiance. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci Sarah. On va entendre à présent le témoignage de Stella. Je vous invite à l'encourager. Bonjour à tous, je m'appelle Stella, je suis mariée à Nicolas et nous avons une adorable fille, Loressa. J'ai grandi au sein d'une famille catholique et de toute petite, je priais déjà, car je savais que Dieu existait. Mais ce que je ne savais pas, c'était tout l'amour qu'il avait pour moi et sa présence qu'il avait tout au long de mes différents combats. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chocs et traumatismes, comme 10 années de traitement pour des problèmes de peau à mes épaules, la leucémie et le deuil de mon papa, la dépression de ma maman, un harcèlement moral au travail, et j'en passe. Dans ces moments difficiles, je priais Dieu, mais je ne ressentais pas sa présence et son réconfort. Et je me sentais seule. Enfant, j'étais très timide, peu de sorties, peu d'amis et très mal dans ma peau toute mon adolescence. Après mon diplôme, vers 18 ans, maman est tombée gravement en dépression. Papa travaillait et ma sœur continuait ses études. Et c'est moi qui me suis occupée des tâches ménagères et d'aider mes parents. Dans ce contexte familial difficile qui a duré plusieurs années, j'ai pu m'épanouir en suivant la formation d'une petite enfance et j'ai trouvé du travail en tant que puéricultrice dans les crèches. Les années passent toujours dans cet esprit de tristesse et de solitude. Et le désir de rencontrer quelqu'un, de me marier, de fonder une famille, se faisait sentir de plus en plus. Et j'étais vraiment malheureuse dans mon cœur, j'avais vraiment peur de rester seule toute ma vie. Et vers l'âge de 30 ans, Nico est entré dans ma vie. Mais notre amour a été mis à rude épreuve, car il se battait contre ses démons. Nous avons eu des moments très difficiles et beaucoup de souffrances. Mais c'est avec persévérance, amour et courage que nous nous sommes battus à deux
pour trouver une stabilité afin de pouvoir nous marier 4 ans plus tard. Après notre mariage, nous avons dû surmonter une nouvelle épreuve, le combat de 3 années pour avoir notre fille Loressa. Pour moi, mon seul objectif dans la vie, c'était d'encourager, d'aider les autres, de continuer à me battre pour mon mari, ma famille. Et moi, je n'existais pas, je ne pensais pas à moi ni à mon bien-être, je m'oubliais. C'était comme si Dieu m'avait donné cette mission et je le faisais vraiment avec amour. À ce moment-là, je ne savais pas si Dieu entendait mes prières, mais j'avais vraiment foi en lui. Et un bon jour, Dieu s'est manifesté. J'ai senti sa présence dans mon cœur le jour du baptême de mon mari, ici même. Son amour m'a envahi et j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, la puissance de Dieu m'a vraiment aidée à débloquer plusieurs situations dans ma vie. À travers les différents messages du pasteur et des frères et sœurs qui m'ont parlé du sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver de nos péchés, la haine et la culpabilité dans mon cœur s'est vraiment transformée en paix et amour. Et j'ai pu vraiment pardonner à plusieurs personnes qui m'avaient fait beaucoup de mal. Sa lumière s'est allumée en moi comme un puissant feu de joie. Et quand je loue et je prie le Seigneur, je me retrouve dans les cieux célestes à ses côtés. Je le sens vivre en moi. Je le vois me tendre sa main. Et sa présence rayonne autour de moi et me comble de bénédictions. En février 2021, épuisée par mes fardeaux trop lourds à porter toute seule, une capsulite à l'épaule a éclaté et je suis en arrêt de travail depuis. Au fond de moi, je sais que Dieu a permis que je m'arrête un temps afin de déjà me connecter à lui et pour que les personnes que j'aime autour de moi comprennent que moi aussi, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Je ne savais plus les aider. J'étais à bout de mes forces. Merci Seigneur de m'avoir transformée, de m'avoir libérée de mes colères. Merci de m'avoir donné ta paix et ton pardon. Sans toi, nous ne sommes rien. Et j'ai la certitude aujourd'hui que dans chaque situation de ma vie, tu étais présent pour me guider et me protéger. Même si mes combats ne sont pas finis et qu'il y a encore des moments difficiles et de découragement, je sais que tu es là et que je n'ai plus rien à craindre, car je suis en sécurité dans tes bras. J'ai foi en toi, Seigneur, et je sais que tu me redonneras mes forces et tu restaureras mes blessures avec le temps. Aujourd'hui, je m'engage dans les eaux du baptême pour donner ma vie à Jésus, devenir une nouvelle créature et renaître en Christ. Je voudrais dire à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu d'ouvrir leur cœur, de les laisser les envahir de son amour, de son immense amour, et il accomplira des miracles dans leur vie. Je termine ce message en remerciant le pasteur, Magda et les frères et sœurs qui ont prié pour moi et qui m'ont guidé vers le Seigneur afin de découvrir son immense amour pour moi, afin de vivre dans sa paix. Soyez tous bénis. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement beau de voir dans le parcours d'une personne comment Dieu est là. Avant même qu'on en prenne conscience, il est là. Il était là tout au long de sa vie et à travers le témoignage de Stella, j'aimerais vraiment encourager ceux et celles qui sont dans la même situation, qui voient les années avancer et vous êtes saisis d'une crainte, d'une peur de vous retrouver seul pour le reste de votre vie. C'était la crainte et la peur que Stella avait, mais Dieu avait déjà un autre plan et aujourd'hui elle est là et elle est le fruit d'une bénédiction qui a touché son mari il y a quelques années en arrière. Ici même, elle était venue, je me souviens, en spectatrice, comme beaucoup d'entre vous sont là parce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est baptisé. Et je vais vous dire une chose, le GLC Beaudour est dangereux. C'est dangereux de venir ici, parce que Dieu peut changer votre vie. C'est dangereux de venir ici, parce que Dieu peut véritablement changer les ténèbres en lumière. Alors si vous voulez rester dans les ténèbres,
ne venez pas. Mais si vous voulez vivre dans la lumière, alors on vous invite à faire comme Stella. Elle est venue une fois pour soutenir son mari et elle a été bouleversée. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite à tous et à toutes, c'est que vous soyez bouleversés par l'amour de Dieu et c'est lui qui va prendre votre vie, comme il a fait avec Stella. Et je crois qu'il a fait une œuvre merveilleuse pour toute la famille, pour Nicolas, pour Stella et pour Loressa. J'annonce déjà anticipativement que bientôt, plus tard, il y aura le baptême de Loressa également, de leur fille, afin que toute la famille soit au Seigneur. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur toi, Stella. On se retrouve dans le baptistère. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Sarah, c'est à toi de jouer. En écoutant ton témoignage, Sarah, j'étais vraiment ému parce que ça me replongeait les années en arrière à ces jeudis de prière avec tes grands-parents. Et je suis vraiment honoré de pouvoir participer à l'exaucement de leurs prières aujourd'hui. On l'a entendu combien ton parcours, t'es né dans une famille chrétienne et ça n'épargne pas les déroutes de nos vies. On peut naître dans une famille chrétienne, on peut naître avec des parents chrétiens et puis malgré tout être tenté par le monde extérieur, croyant que l'herbe est plus verte en dehors. Et très vite, grâce à Dieu, Sarah a ouvert ses yeux et aujourd'hui, elle n'est pas dans le baptême des étudiants qui est un baptême de débauche, qui est un baptême dans lequel on vit de toutes sortes de saletés. Mais aujourd'hui, elle est devant vous parce qu'elle s'engage à vivre le seul et unique, le vrai baptême, celui que Jésus-Christ a institué. Alors Sarah, nous avons été touchés par ton témoignage. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu, Oui. ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu t'engages Oui. dans la foi à servir Dieu dans l'Église, à travers l'Église et au-delà? Oui. À aimer comme Jésus nous demande d'aimer. Oui. Aimer les frères et les servir, aimer tout homme, toute femme qui a besoin de Dieu. Oui. Sarah, pour toi, le Seigneur a mis sur mon cœur un verset. C'est justement celui-ci de Proverbes 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Sur le témoignage de ta foi, Sarah, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. On peut l'encourager. Un encouragement spécial et félicitations aux parents également, Lucrèce et Emmanuel, qui, sans relâche, ont prié et continuent à le faire pour leur fille. Vraiment que Dieu les bénisse. Stella, c'est à toi maintenant. C'est là, en écoutant ton témoignage, on a tous capté combien tu avais une prédisposition altruiste à te soucier des autres et à t'oublier. Combien de cette prédisposition que Dieu t'a donnée, tu en as aussi souffert. Et tu t'es oublié, mais aujourd'hui tu t'es retrouvé. C'est l'amour de Dieu qui t'a retrouvé. Seigneur a mis sur mon cœur cette parole que tu trouveras dans le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » L'Éternel est avec toi, t'abandonnera jamais. Garde cette parole précieusement dans ton cœur. Est-ce que tu témoignes aujourd'hui devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, non, je renonce. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église, à travers l'Église, au-delà de l'Église, à aimer ton prochain? Oui, je m'engage. Alors, Stella, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu est vraiment bon. Allez Mario, on y va. C'est le tour de... Mario et Julien. Fratello.
On y est, hein? On y est. Alléluia. Alors, on peut plus reculer. On ne peut plus reculer, non. Maintenant, il faut plonger. Tu sais nager? J'ai nagé. Ça va alors. Pas besoin de tuba, pas besoin de masse, pas besoin de palme. Dieu est là. Voilà, mon frère, sois béni. Merci. Bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Voilà, je vais témoigner, vous expliquer comment Jésus a changé ma vie et ce qu'il a fait pour moi. Ce que je m'apprête à dire, ça fait 40 ans que j'ai la peur et la crainte de le dire à haute voix. Et il est renfermé en moi. Mais que Dieu m'en donne le courage aujourd'hui. Merci Jésus. Je m'appelle Mario Salemi, je suis sicilien, marié et j'ai 5 enfants, dont 3 du précédent mariage. Je suis l'avant-dernier d'une famille croyante de 10 enfants. J'étais pas un enfant facile, très difficile même, vis-à-vis de mes parents, mais j'étais un enfant d'abord. Ce traumatisme a fait que je suis toujours senti à part de mes frères et de mes sœurs. Je n'ai jamais eu ce lien de parents avec un enfant. Du coup, ado, 15-16 ans, je ne supportais plus leur autorité. Et c'est là que j'ai pris une grande décision qui changerait ma vie à tout jamais. Je suis parti de la maison, cette fois. À l'époque, Dieu était le moindre de mes soucis. Et pourtant, croyez-moi, il était plus proche que je ne le pensais. Je pensais vivre ma vie tranquille, sans mes parents. Je voyais la liberté, plus d'autorité, plus de corvée, habiter seul, cool Raoul. Et pourtant, rien de ce que j'avais prévu s'est réalisé. J'ai vécu 4 ans SDF, donc 4 hivers dehors, avec son lot de galères, froid, manque de nourriture, manque d'hygiène. Mes journées servaient à me trouver un coin où dormir en sécurité. Mais quand j'en trouvais un, bien sûr. Plus de Noël en famille. Pour moi, le Noël en famille était primordial, plus que tout. À l'époque, je fréquentais ma première femme et ma famille pensait que je dormais chez elle. J'essayais de retourner chez mes parents à plusieurs reprises, mais rien à faire. Ma place n'était pas là. Je n'ai jamais réuni Dieu. Je faisais souvent appel à lui en prière. Mais sur le moment, je ne voyais pas sa main sur moi et je ne voyais rien changer à ma vie. Bien au contraire, l'ennemi était toujours là pour m'éloigner de Dieu. La vie d'un SDF pour un ado vous fait voir ce qu'il y a plus de terrifiant chez l'être humain. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, toutes sortes de tentations. J'ai tout vu. Drogue, sexe, alcool, bagarre, et j'en passe. J'ai failli être la proie d'un pédophile aussi. En entrant chez lui, j'ai senti ce mauvais esprit de cet homme. Celui-ci m'avait repéré dans la rue, il m'avait invité chez lui pour dormir, me laver et manger à ma faim. Mais quand est venu le moment de coucher, celui-ci s'est faufilé dans mon lit où j'étais et a posé sa main sur moi. Une force alors m'envahit malgré ma maigreur à cette époque. Je lui ai donné une bonne correction, j'ai couru et je suis parti de chez lui. Merci Jésus de m'avoir protégé. Et vous savez quoi? Le Seigneur Jésus m'a préservé de toutes ces choses que je viens de vous citer à l'instant. Et quand je vous dis que Dieu est là, même si on ne le voit pas, croyez-moi, il est bien là. Dieu est déjà aux commandes. Il avait déjà sa main sur moi. Il m'a toujours protégé. Et je savais que quelqu'un était à mes côtés. Et je savais bien qui c'était. Jésus, bien sûr. Les années passent. J'arrive à me remettre debout de tout ça. Maison, boulot, dodo et divorce. Une épreuve encore à passer. Mal aimé d'une femme alcoolique et le yo-yo de mes 3 filles. Un jour je te veux, un jour je te veux plus. Le Seigneur est consolateur. Aujourd'hui, je suis remarié à une merveilleuse femme qui est chrétienne et baptisée. Et aussi qui m'a appris le verbe aimer avec amour. Et 2 adorables enfants qui savent conjuguer le verbe aimer et respecter avec des hauts et des bas. Je suis retourné à l'église de mon enfance, mais je ne ressentais rien. J'écoutais, mais je n'entendais rien. Je regardais, mais je ne voyais pas. J'occupais une chaise vide. Je suis retourné dans le monde, mais sans Dieu. J'ai fait plus grosse dépression à un moment dans ma vie. J'ai eu plusieurs violentes disputes avec mon épouse.
et mon comportement était très agressif. Et j'en suis désolé. Et un jour, je suis passé par des idées noires. C'est ça la vie sans Dieu dans le monde. Je me suis mis à genoux, seul dans ma salle de bain, pleurant comme un enfant, demandant à Dieu de me pardonner et de m'aider. J'y suis resté très longtemps, à genoux, très longtemps. Voyant rien arriver de la part de Dieu, un jour, j'ai mélangé médicaments et alcool. Et je voulais finir avec tout ça. Je me suis retrouvé dans ma voiture, là où personne ne pouvait me trouver. Et j'ai fait appel à Dieu, sincèrement, en demandant de me pardonner, malgré mon état. Et puis, j'ai perdu connaissance. Vu les médicaments et l'alcool. Plus tard dans la nuit, je crois, j'ai dû me réveiller un moment. Là, sans m'y attendre, une lumière apparut du côté passager, à travers le pare-brise, dehors. Une lumière faible, puis apaisante, et puis rassurante. Comme pour dire, je suis là, mon enfant. Je me suis réveillé à l'hôpital à me remémorer de ce qui s'était passé. Je me dis, seul Dieu a guidé les ambulanciers pour me retrouver, si c'était bien eux. Car là où j'étais, personne ne pouvait me retrouver. J'étais trop loin de la maison et trop bien caché. Et mon épouse ignorait où j'étais aussi. Je redemanda pardon sincèrement à Dieu et à ma femme et à nos 2 enfants pour le comportement que j'avais eu. J'ai dit à mon épouse, Dieu n'a pas fini avec moi. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour nous tous. J'ai décidé de reprendre ma vie en main, cette fois-ci avec Dieu. J'ai pris ma femme, mes enfants en direction de l'église. Je me suis mis au service de l'Éternel. Dans différents services, j'ai repris une vie de famille avec mes frères, mes sœurs et ma famille en Christ aussi. Mais il me manquait toujours quelque chose. Je n'avais pas l'esprit. Dieu ne fait pas les choses au hasard. J'écoutais déjà les prédications à Beaudour sur Internet. Et c'est lorsque mon frère Raymond il m'invite au cours Alpha, donné par le pasteur Giuseppe, ici à Beaudour, que l'esprit me frappa en plein cœur, dès le premier cours. Je suis resté jusqu'à la fin. Mais dernièrement, je devais me baptiser, ici même à Beaudour, juillet dernier. Mais je ne me sentais pas prêt, pour certaines raisons. Mais aujourd'hui, me revoici, avec cette fois Dieu et toute ma famille. Alors, devant vous, et au nom de Jésus, mon Sauveur, j'ai pris la décision de témoigner. Je témoigne et je m'engage à donner ma vie à Jésus et à me faire baptiser et de servir de témoignage à ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Jésus est mon Sauveur, mon protecteur. Il a fait de moi un homme nouveau. Je revis, il m'a changé, m'a redonné le bonheur au sein de mon couple. Il a fait un nettoyage dans ma vie. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Certes, j'ai encore des défauts, mais j'avance. Papa m'aime très fort, tel que je suis. J'avance et surtout avec lui. Et avec les encouragements de mon épouse, de mes frères et sœurs et mon fratello pasteur, je voudrais dire ceci. Et si quelqu'un aujourd'hui se voit quelque part à travers mon témoignage, à travers notre témoignage, je voudrais lui dire, n'attends pas d'être prêt. N'attends pas de passer là où je suis passé. Fonce vers Jésus, tu gagneras du temps. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Dieu est en nous, tout autour de nous. Il était, il est, il sera toujours avec nous, avec moi et avec vous tous. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Waouh, quel parcours de vie. Descendre si bas, à l'insu de sa propre famille, se retrouver à la rue comme un SDF, être quasi la victime, la proie d'un prédateur pédophile, et puis rebondir. Rebondir à la vie. Quel témoignage puissant. Julien. Enchanté. Fratello. Dis un peu, fratello. Fratello. Voilà. Il faut quand même un peu l'italianiser, celui-ci. Il n'y a que des Italiens dans le groupe. J'en ai tout plein. Ben voilà, tu as une famille là. Un clan d'Italiens. Tu as un clan d'Italiens à la maison. Voilà. On mange la
page. Magnifique, ça. Julien, on va entendre ce que Dieu a fait dans ta vie et c'est merveilleux. Incroyable. Toutes ces histoires sont incroyables. Les chemins sont totalement différents, mais le chemin est le même. Bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Julien, j'ai 41 ans et je suis marié à une femme magnifique, Marie, 2 enfants magnifiques, Raphaël, 4 ans, Ilana, 13 ans. Dieu a toujours été présent dans ma vie, dès mon plus jeune âge. Sauf que mon cœur n'était pas assez ouvert pour l'accueillir. J'ai connu Dieu grâce à mes grands-parents. Mes parents n'étaient pas croyants, mais ma mamie et mon papy nous ont emmenés très jeunes à l'église. Et on a vite adhéré à les suivre, parce que chez nous, c'était la colère. Et on avait besoin, comme on était jeunes, d'être apaisés, d'être au calme. Et on allait souvent chez nos grands-parents. Alors on les suivait à l'église, au cours du dimanche. Et il y avait les camps chrétiens. Mais j'ai pas suivi le chemin qui m'était proposé. Sûrement dû mon jeune âge, mais c'était une église qui ne m'a pas touché. J'ai des images où il y avait les hommes d'un côté, les femmes. C'était pas ce que je recherchais. Alors moi, et surtout avec mes frères, on avait besoin d'un échappatoire. Et ça a été le sport. Pendant des années, avec mon frère, on a pratiqué le basket avec mon grand frère. Et les années ont passé et on a mis Jésus de côté. On a mis Dieu de côté. Mais Dieu nous oublie rarement. Et d'ailleurs, il ne nous oublie jamais. Et après toutes ces années, j'ai eu la chance, et je pense que c'est la première grande bénédiction dans ma vie, j'ai rencontré Marie. Et ça a tout de suite se matché. J'ai eu une belle famille incroyable qui ont remplacé mes parents sans aucune hésitation. On s'est aimés, on a eu des projets, une maison, des voyages, des enfants. Mais le chemin qui m'était proposé s'annonçait peut-être un peu plus difficile que je ne l'imaginais. Parce que j'étais loin de Dieu et lui, forcément, était très proche de moi et je ne le savais pas, je ne le voyais pas. Et il est venu quelque chose dans ma vie, c'est le mal qui a touché ma famille, qui a touché Marie, avec des problèmes de santé très graves. Elle a été opérée d'une tumeur cérébrale. Et là, on a dû combattre. Et je me souviens qu'on a prié beaucoup. Beaucoup de personnes ont prié déjà. Déjà, la prière était déjà très présente dans notre vie. On a combattu pendant des années et des années. Et grâce à Dieu, on a repris un chemin plus tranquille. Et après tous ces moments de prière et tous ces moments de difficulté, Marie m'a proposé quelque chose que je ne pouvais pas refuser forcément, vu les miracles qu'il avait accomplis chez elle. On est parti à l'église à Pâturage, où ça a été des moments incroyables. C'est vraiment ce que j'attendais, ce que j'avais sur le cœur. On a rencontré des personnes magnifiques. On a eu des bénédictions, la naissance de notre fille. Bien sûr, on a encore connu des combats, mais on n'était plus seuls. Parce que avec Dieu, vous pouvez déposer vos fardeaux. Qu'ils soient incroyablement lourds ou légers, déposez vos fardeaux. Il va s'occuper du reste. On a prié, on a aimé la louange, mais sur notre chemin, il y a encore eu quelques petites embûches. On s'est peut-être un peu éloigné de Dieu en allant de moins en moins à l'église. Certes pour des raisons personnelles, mais j'ai cru, moi seul, sans la famille de Dieu, pouvoir grandir, pouvoir m'épanouir seul. J'aimais me retrouver, j'aime faire de la course à pied, je courais dans les bois. Des moments de
de louanges avec mes écouteurs. Et Marie a pris une décision de venir ici à Beaudour parce qu'elle connaît bien le pasteur, elle connaît Joseph, elle connaît Magda, elle connaît une partie des gens qui sont ici, sa famille. Et j'ai un peu hésité à venir. Et alors, parfois je prends un peu trop de temps pour prendre les décisions. Mais depuis le jour avec mes grands-parents et à aujourd'hui, il y a plus de 25 ans qui se sont passés. Donc il fallait que j'arrête de prendre trop mon temps. Alors je suis venu ici. Et vous savez, quand vous franchissez la porte, il y a des gens extraordinaires ici. Que ce soit à tous les niveaux. Ils vous encouragent. Il y a toujours une main tendue. Et j'ai voulu écouter ce message et suivre enfin ce que mon cœur me conseillait. Et j'ai suivi les cours alpha. Et je pense que je vous le conseille à vous tous. C'est un condensé de pur bonheur. Vous êtes là-bas avec vos amis, vos frères. Des gens s'occupent de vous. Vous n'avez rien à penser. Vous venez le vendredi. Ne pensez pas à faire à manger. Tout est prêt. Et c'est délicieux. Mais ce qui est délicieux, la nourriture, elle se passe ici. Chaque vendredi. C'est juste incroyable. Vous apprenez la Bible. Vous apprenez à ouvrir votre cœur. Et j'ai appris qu'il y avait Dieu. Il a envoyé son Fils ici sur la terre. Mais entre lui et nous, il y a un lien que je vous invite à découvrir, c'est le Saint-Esprit. Quand il vous touche en plein cœur, quand vous avez compris l'importance de la prière, l'importance de se laisser guider, c'est lui qui va s'occuper de tout, de toute façon. Vous n'avez plus rien à faire. Le chemin, il est tracé. Il renoue avec tout. J'ai ma sœur qui est ici, que je n'ai pas vue pendant des années, et aujourd'hui elle est là, assise. J'ai ma famille, mon frère, mes sœurs, mes belles-sœurs. En fait, je suis super bien entouré, alors gloire à Dieu. Merci pour tout et n'hésitez pas. Ne cherchez pas 1000 questions. Prenez pas trop de temps comme moi. Venez vous asseoir. Et une fois que le cadeau est là, vous n'avez plus qu'à le partager aux gens que vous aimez. Merci pour tout. Amen. Waouh. J'avais encore 2-3 passages à lire. Il va falloir plonger. Au-delà du témoignage, il y a un potentiel de prédication chez cet homme. Que Dieu le bénisse. Julien, sois béni vraiment par rapport à tout ce que tu as partagé, témoigné vraiment. Et on se retrouve de l'autre côté, dans le Jourdain. Alléluia. Fratello Mario, dove sei? Il est là, Mario. Mario, c'est vraiment émouvant d'entendre le parcours de ta vie. Comment tu as cheminé, comment tu t'es presque perdu dans le labyrinthe de la vie. Tu l'as dit dans ton témoignage, si ce que je vous ai partagé touche quelqu'un, eh bien, je crois que on est presque 300 aujourd'hui peut-être. Je ne sais pas combien on est. Mais en tous les cas, je peux te le dire que tous les cœurs ont été touchés par ce que tu as vécu et par ce que Jésus a fait dans ta vie. Et il n'y a pas de mots, il y a juste, à un moment donné, à s'incliner, se prosterner, se mettre à genoux devant la grandeur de Dieu et reconnaître que le Dieu de l'impossible rend les choses possibles. Et pour toi, ça a été possible. Il est allé te chercher dans le trou du désespoir, de la dépression, des tentatives de suicide, des moments de ta vie où tu t'es retrouvé comme un SDF,
presque victime d'un pédophile, mais la main de Dieu était sur toi. Tu as bataillé dans la vie et j'ai envie de dire, Dieu veut faire de toi un guerrier. Et tu l'es déjà, ce guerrier. Et quand on parle de guerre, forcément, ça implique qu'il y a un combat. Ça implique qu'il y a des ennemis qui sont invisibles. La vie, elle est remplie de ces combats, de ces luttes qu'on doit mener à chaque instant. Et pour toi, le Seigneur a déposé sur mon cœur ce verset du psaume 27, au verset 3, il est écrit « Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte, car tu es avec moi. » Mario, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Il est mon sauveur et mon protecteur personnel. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Je renonce à Satan et à sa séduction. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église, à travers l'Église, au-delà de l'Église, à aimer ton prochain? Bien sûr. Alors, Mario, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Je vous présente un homme nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Julien, toi qui pratiques la course et qui aime le basket, où es-tu? Tu vas faire un peu de natation aujourd'hui? Mon frère, c'est merveilleux de voir que... Je leur avais promis un petit jacuzzi. C'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu, alors qu'il avait déjà frappé à la porte de ton cœur quand tu étais enfant, et comme dans plusieurs témoignages on l'a entendu, il y a les choix qu'on fait, il y a les décisions qu'on prend, il y a les tournants de nos vies qui nous amènent à gauche ou à droite. Et puis certains tournants peuvent nous éloigner, nous égarer même, et d'autres peuvent nous rapprocher. Et je crois que quand Marie, ton épouse, a été touchée par la maladie, c'était un tournant dans votre vie qui a fait basculer la bénédiction dans votre camp. Parce que la guérison, la restauration était là. Et ça a été pour toi le début d'une aventure nouvelle, avec un Dieu que tu apprenais tout doucement à connaître. Un autre tournant dans ta vie a été quand tu as franchi la porte du Gospel Life Center de Beaudour ici et que tu as été percuté par le Saint-Esprit. Je me souviens de la soirée Saint-Esprit, je me souviens il y a quelques semaines en arrière quand c'était le week-end sur le Saint-Esprit, tu étais comme une éponge, imbibé. Et le samedi soir, quand on a eu notre soirée, tu ne voulais plus partir. Il t'a fallu du temps, c'est vrai, quand tu dis qu'il te faut du temps pour te décider. Jusqu'il n'y a pas encore longtemps, j'annonçais 6 baptêmes. Et à la veille de Noël, pratiquement, lorsque j'ai présenté les 6 frères et sœurs qui allaient être baptisés, tu m'as dit, mais moi je suis le 7e. Et combien c'est beau aujourd'hui d'avoir 7 baptêmes, et non pas 6, 7 qui dans la Bible est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Alors vraiment, ce tournant que tu as pris dans ta vie, c'est un tournant qui va te propulser dans une destinée glorieuse, je le crois. Et tout au long de ton parcours, avec ta merveilleuse famille, eh bien, vous allez découvrir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, pour toi en particulier. Dans le psaume 62, verset 9, il est écrit « Dieu est notre refuge en tout temps, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. » Tu as parlé de la prière et tu as parlé de la confiance. Reçois cette parole dans ton cœur comme une force qui va t'accompagner. Alors Julien, mon frère, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Bien sûr que oui. Est-ce que tu t'engages dans l'Église, à travers l'Église, au-delà de l'Église, à servir Dieu, à aimer Amen. et à découvrir le potentiel que Dieu t'a donné? Oui. Alors, Julien, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et il va faire un deuil